Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David, je suis ravi de vous retrouver après cette petite pause liée aux vacances scolaires. Voilà, donc en plus le marché s'est très bien comporté durant ces jours, donc on va analyser tout ça, revenir sur les 15 derniers jours et essayer de voir ce que le marché nous réserve. Voilà, anticiper, ça serait vraiment bien qu'on arrive à voir ce qui va se produire dans les prochaines semaines. Voilà, ça c'est la structure, vous voyez, hein, toujours pareil, on va zoomer. Voilà ce qui s'est passé, donc c'est très bien. On est dans un... Alors je vais m'enlever l'automatique là. Hop, parce que ça. Voilà. Donc, alors là on est, le RSI est un petit peu en territoire overbought, donc trop acheté, et donc un peu à l'image de ce qui s'est produit en début d'année. Donc il faut que le RSI, donc on dit refroidisse, voilà, retourne un petit peu dans cette zone intermédiaire entre les 70 et les 20 et 20-30, 25-30. Voilà, donc là, on voit pas bien parce que j'ai la flèche dessus, mais je vais la décaler ici. Voilà. Donc là, on est un petit peu en surachat, hein, overbought, surachat. Donc voilà, là, on voit que c'est en train de refroidir légèrement, un petit peu comme ce qui s'est produit là. Donc, ce qui ne veut pas dire que le prix ne peut pas monter, mais c'est un indicateur d'une éventuelle, voilà, ça s'essouffle. On s'essouffle un petit peu, on peut aller chercher lors d'un sursaut un peu plus haut encore, mais on a le RSI qui n'arrive pas à reprendre encore plus, à redevenir encore plus haut que lors d'un haut précédent. Et à ce moment-là, on a là ce qui s'est produit, on a la vraie décharge qui s'est produit là, donc là, hop, voilà, 21% sur le Bitcoin. Donc là, il est possible qu'on arrive à un début d'essoufflement concernant le Bitcoin. Alors généralement, à ce moment-là, donc vous voyez là, depuis que le Bitcoin traîne un petit peu la patte autour des 34-35 000, eh bien on a les alts qui donc récupèrent un petit peu. D'abord le Bitcoin pump, hein, monte. Ensuite, vous avez une stagnation du Bitcoin. Ça c'est vraiment la structure idéale en fait pour le marché des cryptos, puisque donc là, dans ces périodes-là, les différents investisseurs ou traders ont fait leur montée en Bitcoin et puis se dirigent vers les alts qui n'ont pas encore pumpé, et évidemment donc ça donne des mouvements au niveau des alts et ce qu'on appelle une alt season. Alors bon, pour l'instant on va voir sur la dominance des alts, mais on ne peut pas dire qu'on est en alt season, donc c'est très bien. En plus, on fait des trades qui sont plutôt gagnants, donc on s'est bien positionné. Mais donc le meilleur devrait être à venir, si toutefois le Bitcoin ne fait pas des siennes. Hein. Généralement, il peut ruiner une fête, la fête des alts, l'alt season. Le Bitcoin peut la ruiner assez facilement, avec malheureusement souvent vers le bas un crash du Bitcoin. Et à ce moment-là, les alts crashent encore plus. Bon bref, de toute façon, on a sécurisé pas mal de trades et pas mal de take profit. Donc voilà, il faut être prêt à tout. Et également à aller chercher plus haut, parce que bon, si on vient à casser, vous voyez cette résistance un petit peu que j'ai dessiné, hein, cette résistance oblique, donc là on est sur un canal, hein, un canal ascendant, donc là on fait du ping-pong entre ces deux bornes, hein, résistance et support, voilà, et donc l'idéal ça serait qu'on arrive jusqu'au halving un petit peu dans cette situation-là, rester dans ce canal, et donc à ce moment-là, voilà, déclencher un breakout par le haut de ce canal ascendant. Alors breaker un canal ascendant, bon, ça s'est produit hein, durant les précédentes bulles spéculatives, donc c'est ce qui s'est produit. Donc espérons que ça se produise à nouveau. Alors on a tout qui s'aligne, hein, le halving, tout ça. Maintenant, gardons à l'esprit, alors je vais enlever tout ça, hein, ce qu'il y a en dessous, ça sera plus clair pour vous. Hop, voilà. Gardons à l'esprit donc la Golden Pocket des Fibonacci, hein, donc on est allé chercher les 36 000 pratiquement. Voilà, donc là on est au plus bas autour des 15 000. Hop, donc ça nous voudrait dire que la Golden Pocket est autour maintenant des 23 300. Je l'ai réactualisé puisque avant on était ici hein, lors de la dernière vidéo, mais évidemment on a fait encore un plus haut. Donc hop, on réactualise ici, voilà. Et ça actualise aussi tous les retracements Fibonacci. Donc voilà. Gardons ça à l'esprit, qu'on peut aller à nouveau toucher ce support oblique très long terme, hein, qui a été voilà, celui-là, je pense qu'on peut l'enlever, ça sera plus clair. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi c'était dessiné, voilà, autant être positif. Hein. Voilà, donc
là, dans un premier temps, on peut avoir un essoufflement du Bitcoin, alors qui arrivera d'ici, on ne sait pas, hein, quelques jours ou quelques semaines, avec donc une continuation à lécher un petit peu la résistance supérieure, et ensuite aller chercher à nouveau. Ça devrait être le cas, hein, on devrait aller chercher à nouveau. Alors est-ce que ça sera le retracement, celui-ci, à 31 300 ou celui des 28 000? Et éventuellement, par extension, on peut aller la Golden Pocket. Généralement, c'est quand même un vrai aimant, hein. Les traders prennent vraiment ça en considération, cette Golden Pocket de Fibonacci, donc à suivre quand même dans le futur. Mais bon, pour l'instant, le marché est haussier, donc voilà, on a un retournement de la situation, puisqu'on a... Mince, on a quand... qu'est-ce que c'est? Voilà. On a quand même bien morflé durant toute cette période-là, hein. Pour ceux qui s'en souviennent, je crois que le CryptoPilot est sorti à peu près là, en novembre 2021, génial. Donc on a pris toute cette descente, et là la montée, bon ok, il y a une montée, mais on ne peut pas dire que ce soit incroyable au niveau des alts. Le Bitcoin, oui, a rebondi, donne une nouvelle tendance, donc une inversion de la tendance qui était un bear market. On est repassé un petit peu en range market à la création d'une tasse avec une anse. Là, on vient de casser par le haut, donc on a un renversement de la tendance. On peut passer en haussier, et donc là, les alts vont se réveiller, et enfin, on va dire. Et bon, pour reprendre, je crois que c'était Yannick dans le groupe Telegram, eh bien le meilleur normalement est à venir si le marché reprend et qu'on a le droit enfin à une alt season qu'on attend depuis belle lurette. Voilà, en plus on est en position sur le portefeuille CryptoRocket et CryptoPilot aussi, on a des positions qui sont très bien. Voilà, il faudra juste faire attention à une éventuelle on va dire une correction ou une consolidation un petit peu brutale du Bitcoin qui nous ferait sortir de certaines positions, mais de toute façon on en reprendra sans problème. Si le marché est haussier, on pourra avoir des stop loss plus serrés, et à ce moment-là avoir des gains plus importants sur des trades, prendre plus de risques et pouvoir faire plus de gains. Voilà, donc ça c'était pour le Bitcoin, c'était pas mal. Il y avait pas mal de choses à dire. Ensuite, bon, on va passer sur... ah oui, je voulais vous montrer aussi, j'en ai parlé aussi dans le groupe, dans le canal, c'était les gaps. Donc on vient de clôturer justement un gap assez important, c'était un gap de mai 2022, de plus d'un an. Voilà, donc là je vais le supprimer puisqu'on l'a clôturé. On est venu fermer cette anomalie de marché qui est liée au gap, vous savez, parce que les contrats futurs CME là, ferment le week-end, et du coup il y a une clôture et une ouverture qui peuvent différencier du vendredi au lundi. Donc ça crée des trous et des brèches, et donc on a tendance à venir, le marché a tendance à venir les fermer. Donc voilà, maintenant il n'en reste plus qu'un haussier qui est autour des 50 000 et 3 à la baisse, 26 000, 20 000 à 21 000, quelque chose comme ça. Et le pire cas, ce serait les 10 000. Visiblement, bon, le marché ne nous indique pas qu'on va aller chercher cela. Maintenant, celui-ci, voilà, c'est possible. Moi, là, je vais pas faire d'analyse technique là-dessus, mais 27 400, si je reviens un peu derrière pour voir les retracements Fibonacci, ouais, c'est... Vous voyez, non, c'est même pas... on aurait tendance. Je pense que si on vient à clôturer le gap d'en dessous, on ira chercher plus bas, éventuellement, le deuxième gap, celui-ci, voilà. Ces deux-là. Si on clôture celui-là, ça sera pas bon signe pour le marché à court terme, et on ira chercher donc l'autre gap des 20 000. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on va aller chercher le premier là-haut, ou est-ce qu'on n'ira pas aller chercher ça? On n'en sait rien, mais voilà. Bon, dès qu'on aura une orientation, enfin, je pense que si on casse le canal haussier, là, ici, si on casse par le bas, nécessairement, on ira chercher la Golden Pocket et le support public ici. Voilà. Juste avant le halving, ce qui pourrait faire une sorte de chose comme ça, hop, casse par le bas, on vient rechercher, et voilà, pour être prêt pour le halving. Bon, après c'est une idée, hein, mais why not. Voilà. Bon, après j'ai déjà vu, je reviens encore sur le Bitcoin, mais j'ai déjà vu lors des précédentes bulles spéculatives, ranger comme ça et puis repartir par là, hein. Donc vraiment incroyable. Bon, la probabilité est très faible, mais elle existe, hein, voilà. Je crois que c'est du 20-80, quelque chose comme ça. Donc voilà. Généralement on casse par le bas ce genre de structure. Donc on était en dominance. Alors dominance USDT, hop, voilà. Donc on a atteint plus ou moins notre objectif. Ça je l'ai bougé, hein. J'avais mis là précédemment, mais au pire on pourrait avoir là, voilà, ce qui répond. Donc, mais déjà on a cassé par le bas le support, donc c'était un canal. Donc là c'est très bien, mais il faudrait casser à nouveau, enfin ce canal
ligne jaune là, pour aller chercher le support à 5,30. Et ensuite, pourquoi pas avoir vraiment une bulle spéculative qui se crée et aller chercher le dernier support autour des 3,78, 3,80. Ça serait top. J'ose même pas imaginer si ça casse par le bas les stablecoins. Je sais pas ce que ça peut donner au niveau des prix du Bitcoin. L'envolée serait sauvage. Il y aurait même plus personne en stablecoin, donc je sais pas. Soit il peut y avoir une crise des stablecoins en mode c'est plus stable. Enfin voilà. On appelle ça, je crois que c'est des pegs, donc ça n'est plus ça n'est plus à l'équilibre avec le dollar. Et donc et à ce moment-là, tout le monde se désengage et tout le monde se jette dans le Bitcoin ou certaines grosses altes. Voilà, ça peut se produire et à ce moment-là, on casse par le bas et adieu les stablecoins. Je sais pas ce que ça peut donner, si ça peut arriver, je pense que ça serait génial pour le marché. Maintenant, voilà. Dominance du Bitcoin. Hop, on n'est pas encore allé chercher la résistance, donc ça laisse encore un peu de marge pour la dominance du Bitcoin, donc ça laisse encore une marge pour une jambe haussière uniquement du Bitcoin avant de lancer la vraie alt season, voilà, qui correspondrait, vous allez voir sur la dominance des alts, puisque là, on n'a toujours pas cassé, hein, là on est en train de faire voilà, soit une épaule, tête, épaule inversée, soit une tasse anse, enfin bon, voilà, et on n'a toujours pas cassé cette fameuse résistance des 11,50, 11,55. On est revenu la chercher, et vous voyez, rien qu'en venant la chercher ici, rien qu'en faisant ça, on a fait pas mal de trades gagnants et pas mal de positions. Donc voilà. Si on vient à casser ça, cette résistance par le haut, là on aura l'alt season, la fameuse. Donc là on espérait un petit peu que ça se produise. Je vais décaler. Hop, voilà. Donc ça, cette situation-là peut se produire dans ce style-là. Ça me paraîtrait un petit peu surprenant que ça se fasse comme ça. Mais bon, voilà. Là, on parle de dominance, donc c'est possible. Si le Bitcoin fait sa dernière jambe haussière en prenant de la dominance, on peut avoir cette structure et ensuite aller chercher l'alt season. Ce serait énorme. Hein. Ce serait vraiment énorme de partir des 8 pour aller chercher les 18%. Ce serait fantastique. Le total market cap. Donc ça, ce qui est positif, c'est que le total market cap, s'il veut bien s'afficher, voilà. Donc là, pour moi, il a breaké par le haut. Donc ça, c'est très bien. On pensait que ça allait un petit peu prendre plus de temps, hein, la consolidation, la structure. Mais ça n'a pas été le cas. Donc là, hop, je vais mettre l'objectif ici. Voilà l'objectif. Donc là, bon, après, il y a encore, vous savez, hein, les dominances, c'est pas si facile que ça de mettre les supports et les résistances. Mais voilà. Donc là, il faudrait passer les 1, si on passe, alors là, les 1,35, voilà, si on passe les 1,35 trillions, on ira chercher vers le haut, on ira chercher les 1,5. Donc ça, c'est très positif, hein, on est très bien voilà, au niveau du marché. Bon, c'est corroboré avec le Bitcoin, donc c'est logique. Je vais faire un tour, j'y vais pas souvent, mais je vais faire un tour sur le total des alts. Et également sur, je vais voir si je peux vous regarder l'Ethereum, la dominance de Ethereum et dominance, on va voir. Donc total, voilà, total market cap des alts. Donc vous voyez, là c'est assez clair, on a ici, là, hop, voilà. Donc là on a une consolidation et donc la cassure par le haut de cette résistance entraînerait une alt season, voilà, tout simplement. Donc là on va suivre ça comme ça, ou comme ça. Possible. Voilà. Donc on va suivre ça de près, mais là si ça doit se produire un petit peu cette chose-là, on devrait avoir des prises de position sur le portefeuille CryptoRocket qui se produisent. Voilà, bon, mais bien évidemment, on aura tous nos stop-loss qui seront exécutés sur nos trades CryptoPilot, mais on pourra prendre des positions au niveau de ce rebond-là sans problème. Le marché ne devrait pas casser par le bas ce support. Alors, est-ce que j'ai des choses à dire sur la dominance de l'Ethereum? Tac, bah ouais, voilà. Donc, on est en bas du canal. Donc, la dominance de l'Ethereum est importante parce que souvent, ça lance l'alt season lorsque la dominance de l'Ethereum reprend sur le Bitcoin. On est sur des moments où il faut être en alt. Donc là, on est sur le support, vous voyez, de la dominance. Donc c'est une bonne période pour prendre des positions en alt et profiter d'un rebond. Voilà. Est-ce que je peux montrer aussi Ethereum Bitcoin? Alors Ethereum Bitcoin, donc c'est l'Ethereum face au Bitcoin. Donc il a cassé par le bas son support.
Donc là, l'Ethereum est un peu affaibli face au Bitcoin, mais vous voyez, on est sur la première zone de support. Donc voilà. On peut avoir aussi des fake breakouts dans ces cas-là, qui lanceraient éventuellement... alors là, ça serait une alt season phénoménale aussi. Vous voyez, l'Ethereum a souvent des gros pics très rapides en fait, hein, par rapport au Bitcoin. Ça dure quelques semaines, là je l'ai mis en hebdomadaire, ça dure quelques semaines, mais c'est tellement violent que voilà, ça correspond à des vraies grosses alt season. Et ça, on l'a pas encore vécu, hein, vécu un petit peu là, bon c'est pas... Voilà, c'est pas dingue, mais voilà, imaginons si là on a le rebond et qu'on va chercher... bon, je suis allé un peu loin. Hop, tac, on va pas s'enflammer quand même, mais si on arrive là, ça fait... Ouais, donc l'Ethereum surperformerait le Bitcoin, on va dire, presque en double. Donc imaginons le Bitcoin reste aux alentours de 35. À ce moment-là, l'Ethereum passerait autour des 6000. Voilà. Donc ça serait pas mal si ça reste dans ces ratios avec le prix de Bitcoin à ces niveaux-là. Donc imaginons si le Bitcoin monte à 50 000 et qu'on a l'Ethereum qui remonte dans ces zones-là au niveau de l'Ethereum BTC. À 50 000, on devrait avoir l'Ethereum. Alors c'est 50, je prends la calculatrice, parce que c'est 50 000 fois 0,15, 50 fois 0,15. Ouais, 7005. On a l'Ethereum à 7005. Voilà. C'est envisageable totalement sur l'Ethereum. Là, je pense que j'ai tout regardé. Ouais, on est passé sur les total market cap. Voilà. Donc, j'espère qu'on va passer une semaine là dans la même lignée que les 2 dernières semaines, et puis qu'on va avoir encore des take profits qui vont se déclencher. J'essaierai de prendre quelques positions, quelques trades quand même, mais je me méfie un petit peu à un moment donné, ça s'essouffle. Il y a obligatoirement soit une consolidation, soit une correction, soit un flash crash. Donc, parce que voilà, il y en a qui prennent des profits. Donc voilà, il faut anticiper ça, il faut être prêt et vigilant à pas prendre trop de positions pour effacer nos gains. Voilà. Donc là, je serais plus dans l'annulation de certains take profit pour profiter d'une envolée et d'une éventuelle petite correction ou mini correction ou consolidation pour reprendre d'autres positions. De toute façon, il y a plein d'alts qui n'ont pas encore bougé, donc bien, on va faire notre petit marché. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, à lundi, et puis portez-vous.